L'Apple Vision Pro a débarqué en France ce mois d'août et pour beaucoup, une seule question perdure, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'acheter? On va répondre ensemble à cette question dans cette vidéo en essayant d'être le plus synthétique possible et surtout le plus complet possible. Il est disponible en France au prix de 4 000 €, 3 999 mais on va pas chipoter. L'Apple Vision Pro est la nouvelle prouesse d'Apple en matière de réalité augmentée. Et quand je dis 3 999 €, ce n'est que le prix de départ, puisqu'il s'agit en fait du prix de base en rajoutant la garantie, un peu de stockage ou des lentilles spécifiques. On peut monter assez facilement jusqu'à 4 300, 4 500 € et pour les options les plus onéreuses, 5 000 €. Donc c'est un achat auquel il faudra réfléchir longtemps au vu de la somme qu'il représente. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour la majeure partie des gens. Pour moi, c'est donc un achat qui est à considérer de deux manières possibles. Professionnel et personnel. Alors, je vous le dis d'avance, si vous l'achetez en perso, c'est que vous avez clairement les moyens de vous l'offrir. Pas la peine de s'endetter des années pour ce casque. Enfin, pour moi, c'est pas la peine. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Si vous voulez l'acheter pour le plaisir, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça revêt plus d'une utilisation mixte perso-pro que du purement perso. Donc ce que je vous disais, c'est que pour un usage mixte, c'est plus mitigé. Je ne vais pas reparler des spécifications techniques, mais plutôt de l'aspect pratique de son usage et d'autres options qui sont viables. Tout d'abord, si vous essayez le casque en Apple Store ou chez un ami, c'est certain, l'effet waouh, il est immédiat. On va avoir l'impression d'avoir une vraie révolution sur les yeux et d'avoir un morceau de technologie qui nous dépasse complètement directement sur la tête. Les usages potentiels, ils sautent directement aux yeux, on se dit qu'on peut absolument tout faire, tout voir et qu'on est dans une vraie bulle de technologie que personne ne peut comprendre ou même appréhender. Mais plus on le porte, plus les défauts apparaissent. D'abord, le gros problème, c'est le confort. On le réalise pas spécialement de suite quand on le porte, mais avoir un casque aussi lourd sur la tête, ça commence à peser sur les trapèzes et sur le cou. Et bien que les matériaux, ils sont quand même relativement de bonne manufacture et ils sont d'une très bonne qualité, la fatigue, elle finit quand même par se faire sentir. Quand on bouge la tête un peu vite en utilisant le casque, l'écran, il peut devenir flou, la qualité baisse parfois complètement et le calibrage des icônes, il est pas toujours parfait. En revanche, il est vrai qu'on n'éprouve pas spécialement de motion sickness. Vous savez, cette impression de nausée ou de vertige quand on utilise des casques de réalité virtuelle. Chose qu'on peut avoir du coup avec d'autres écrans malheureusement. Son usage pour le travail, il est ou très bon ou très mauvais. Le pass-through du clavier, il est assez mal implémenté, enfin moi personnellement je trouve, et de ne pas avoir de sensation en fait physique lorsque l'on tape sur un clavier virtuel, c'est quelque chose qui est très perturbant et qui peut littéralement empêcher de taper à l'écran comme on le ferait avec un clavier classique. Parce qu'avec le clavier classique, on a le bruit et la sensation des touches quand on les tape, et donc c'est plus facile de taper sans regarder, ce qui n'est pas le cas là. Et pour le pass-through avec l'iPhone, il reste correct, mais c'est peu précis. Lorsque l'on place son iPhone devant les yeux, l'écran il est un peu flou et ça limite énormément les usages. Alors pour l'instant, il manque également cruellement d'applications. Mais pour moi, c'est moins quelque chose de négatif que le reste, puisque c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps, et c'est pas vraiment un point trop négatif. Il faut que les développeurs ils aient le temps de rendre les applis qui existent déjà compatibles avec le Vision Pro, et éventuellement de voir si ça vaut le coup de développer quelques applications spécialement pour le Vision Pro. Donc pour moi, c'est rien d'immuable. Non, pour moi, le gros problème, c'est l'usage. Quel usage vous allez en faire? Alors oui, c'est super d'avoir des grands écrans à portée de main, qu'on peut emporter à peu près n'importe où et dont on peut se servir à n'importe quel moment, peu importe la taille de la pièce ou l'endroit où vous vous trouvez. Mais à qui est-ce que ça s'adresse, ce genre d'usage? Parce qu'en fait, c'est vraiment le seul gros point positif du Vision Pro. Car tous les autres usages qui sont possibles avec le casque, c'est des choses que l'on peut déjà faire avec un MacBook, un iPad ou n'importe quel autre appareil qui est portatif. Qui coûte d'ailleurs généralement à minima au moins 2 fois moins cher. 1 000 € pour une technologie qui n'est pas encore parfaite, qui n'apporte pas un usage révolutionnaire et qui ne vous permet pas de faire un gigantesque bond en avant, tant en termes de productivité que de possibilités technologiques, business. Pour moi, c'est un peu cher payé. Alors, ne vous détrompez pas, il y a quelques profils qui, je trouve, épousent vraiment l'usage du Vision Pro. Tout d'abord, on a les gens qui voyagent ou qui sont pas spécialement chez eux, ou alors qui peuvent pas avoir d'environnement de travail fixe. Avec le Vision Pro, vous avez la taille d'écran que vous voulez, la puissance et l'agencement que vous souhaitez où vous soyez. Et typiquement, ces besoins, c'est ceux de professionnels dans le domaine du graphisme, du design, de la communication, ou bien même de la finance et de la cinématographie. Alors, j'en oublie, il n'y a pas que ces corps de métier-là, mais grosso modo, c'est des professionnels qui sont souvent sur la route et qui ont besoin d'un setup puissant avec de grands écrans n'importe où, ou alors d'un environnement qualitatif pour faire des réunions. Et je pense que typiquement, ce profil, c'est pas 98% des gens.
Donc si on résume, on a un objet qui répond aux besoins de 2% des gens, à un prix de 4000 € que probablement même ces 2% ne sont peut-être pas prêts à payer de toute façon. Donc pour moi, si on devait répondre simplement à la question « Devriez-vous l'acheter ?», la réponse est non. Par contre, ce dont vous aurez très probablement besoin, que vous achetiez l'Apple Vision Pro ou pas, c'est de Recover It, un logiciel de Wondershare qui va vous permettre de récupérer toutes les données de votre ordinateur, où qu'elles soient effacées, corrompues ou perdues. Grâce à Recover It, en quelques minutes, vous allez pouvoir analyser votre disque dur, retrouver les fichiers que vous avez perdus ou effacés et les récupérer en entier. Je vous laisse d'ailleurs le lien dans la description si vous voulez aller checker ce logiciel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Matt pour Wondershare, c'était un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la tech, sur l'Apple Vision Pro, mais pas que. Allez, très bonne soirée à tous.